Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix de chaque choix de chaque choix. Notre évangélisation se fait au moyen de nos sites web, christequality.com et évangile-éternel.com. Au moyen de notre web radio évangile-éternel.com. Au moyen de notre web télé évangile-éternel.com TV. Au moyen de nos publications et brochures. Et au moyen d'autres ressources traditionnelles et contemporaines d'évangélisation des masses telles que les médias sociaux. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Je prends d'abord Exode chapitre 15. Le premier verset, nous l'avons déjà lu. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Nous allons également prendre le livre de Psaume 73. Le verset 17, 18 et même 19. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une faim soudaine. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vais prendre une autre écriture ici. Dans le livre des psaumes, et plutôt des Proverbes, chapitre 29, verset 23. L'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Nous glorifions le Seigneur pour ce jour également. Nous avons commencé depuis le mardi avec le souci de nous exhorter. Et nous avions introduit de donner une certaine clarté, lumière
sur un faux enseignement qui court les rues. Je me souviens que c'est un vieux enseignement, mais que les gens ont repris avec force. Et ceux qui l'ont repris pensent qu'ils ont eu de la révélation. Et c'est très dangereux parce qu'il y a des gens qui se posent des questions sur ça. Cet enseignement consiste à dire que, en lisant Apocalypse chapitre 6, ces prédicateurs trouvent que aucun des sceaux n'est encore ouvert. Et que tous les sceaux seront ouverts après l'enlèvement. Nous répétons que c'est un faux enseignement. Et nous vous avons demandé en insistant que haïssez cet enseignement-là et diabolisez-le, parce que c'est un enseignement qui maudit le peuple. Dans ce sens que celui qui croit un tel enseignement, il est en train de croire qu'il n'est pas encore sauvé. Parce que nous avons démontré que l'ouverture du livre, c'est la consolation des gens. C'était la réponse à l'inquiétude des gens qui pleuraient. Et si Jean représente l'église, il faut noter que si quelqu'un croit à un tel enseignement, c'est qu'il comprend que il n'est pas encore sauvé. Alors il faut qu'il continue à pleurer comme Jean. Mais dans les saintes écritures de la vraie Bible ici, on nous a montré que lorsque Jean commençait à pleurer, on a arrêté ses pleurs en lui montrant que il y a quelqu'un qui a eu le courage de saisir le livre et d'en rompre les sceaux. L'écriture est claire. Elle a dit que celui qui ouvre les sceaux, c'est l'agneau qui fut immolé. Voilà pourquoi nous croyons que nous tous nous devons croire que si les sceaux n'étaient pas ouverts, si le secret du livre n'était pas révélé, on ne parlerait pas de notre salut ou de la vie. C'est comme ça que hier nous avons eu aussi à nous dire que, toujours dans la portion ici, que le livre dont il est question, c'est aussi une personne. Nous avons démontré que Adam était un livre et c'est la personne de Jésus. Lorsque Jésus était encore sur la terre comme ça, et qu'il marchait avec ses disciples, vous vous êtes déjà posé la question, pendant qu'il prêchait dans la chair, jusqu'à la fin de sa prêche, il a pointé Pierre pour prononcer quelque chose. Il dit à Pierre, quand tu seras converti, c'était à la fin du ministère de Jésus. Cela veut dire, Pierre venait d'écouter l'enseignement pendant 3 ans. Mais il dit, quand tu seras converti. Il le dit au futur. Il voulait confirmer que pendant tout ce temps que Pierre avait écouté le message, il n'était pas encore converti.
Vous savez pourquoi? Parce que le livre n'était pas encore ouvert. Tant que le livre n'était pas ouvert, personne ne peut être sauvé. Converti. Même Pierre, qui posait beaucoup de questions, il avait choisi Pierre parce qu'il savait que c'est Pierre qui interrogeait beaucoup. Il avait beaucoup de courage de rechercher la vérité. Et il lui montre que tu n'es pas encore converti malgré les efforts que tu fais. Cette chose, même Jérémie le prophète en a parlé. Il avait observé en son temps. Je crois que c'est Jérémie chapitre 8. Le verset 20 au verset 22. Il fait un constat. Il se pose la question. Il n'y a-t-il pas de bombes en Galate? Il n'y a-t-il pas de bombes en Galate? Et il n'y a-t-il pas de médecins en Galate? Mais pourquoi la plaie de la fille de mon peuple ne guérit-elle pas? Cette question, nous avions déjà dit que elle ne se pose pas à l'église. Peut-être dans un sens d'exhortation concernant un individu ou concernant une église locale. Mais pas dans la vision prophétique. Dans la vision de la prophétie, cette question ou ces écritures-là ne concernent pas l'église. Parce que le temps où nous sommes, le livre est déjà ouvert. Nous sommes dans la joie, en train de savourer la nourriture qui est dans le livre. Mais cette écriture vous peut être évoquée au temps où Jésus était dans la chair, mais qu'il n'était pas encore mort. Je prends cette écriture pour vous faire comprendre le mouvement qui est là-bas. Lorsqu'on dit il n'y a-t-il pas de bombe en Galate? Ici, Galate prend le sens d'Israël. Pourquoi? Parce que Galate, c'est un territoire. Mais c'est un territoire qui était placé à l'Orient. À l'Orient. Alors que, quand je dis l'Orient ici, c'est la partie où Israël avait reçu le territoire par Ruben, par Gad et par la demi-tribu de Manassé. C'est-à-dire avant la traversée du Jourdain. Avant qu'il ne puisse traverser le Jourdain. Et cette partie-là, prophétiquement, est l'image d'Israël charnel physique. Il dit, il n'y a-t-il pas de bombe en Galate? Il le traduit bien, c'est la solution, disons. C'est le produit, le médicament. Mais pour que tu comprennes bien, il faut entrer un peu en détail. En Israël, lorsqu'on parle du baume, le baume, c'est un produit qu'on tire d'un arbre. À la vérité, c'est la sève d'un arbre. L'arbre qu'on appelle baumier. On pouvait prendre le baume. Par exemple, lorsque on devait vendre notre frère Joseph, la caravane où se trouvait Joseph, le baume aussi était là. Pour montrer que
ce n'est pas un arbre comme tel, mais c'est quelque chose qui est tiré d'un arbre. On pouvait transporter et se déplacer avec, comme les autres aromates et consorts. Donc, c'est que lorsqu'on parle du baume, on voit une sève qui se trouve dans un arbre. Mais vous remarquerez que pendant que Jésus était dans la chair, il était cet arbre-là, mais étant dans la chair, soyez avec moi pour voir ça. Prenons cet arbre ici. Prenons cela comme cet arbre. La chair ici comme cet arbre-là, le pommier. Dans tout arbre, lorsqu'il faut trouver la sève, on ne peut pas la voir comme ça de l'extérieur. C'est quelque chose qui est à l'intérieur. La sève d'un arbre est comme le sang d'un homme. Comme tu es là, tu as le sang. Mais quand je te regarde, je ne verrai pas ce sang. Il n'y a qu'une seule possibilité pour que je puisse entrer en contact avec ton sang. Il faut au moins que tu sois blessé. Est-ce que le peuple est avec nous? Alors Jésus, en Israël, il était aussi comme cet arbre-là. Mais tant qu'il n'était pas blessé, il gardait la sève en lui-même. Je peux même changer encore de langage. C'est Jésus ici qui est comme un arbre avec une sève, qui est comme un homme avec du sang à l'intérieur. Il était aussi comparé à de la toison de la toison du temps de Gédéon. Vous vous souviendrez que du temps de Gédéon, on avait évoqué 2 nuits. Dans la première nuit, l'eau, ce que j'ai appelé la sève, c'est de l'eau. L'eau était seulement sur la laine, c'est-à-dire la toison. La toison, c'est un habit. Gédéon avait dit, je vais prendre un habit, je le mets sur le sol. Mais le matin, il y a eu un miracle. L'eau a touché seulement la laine, c'est-à-dire l'habit, alors que l'habit était ensemble avec le sol. Lorsqu'il a soulevé, l'eau est restée seulement à l'habit sans toucher la terre. Cette vision veut seulement dire que du temps de Moïse, qui représente cette première nuit-là, ou du temps où Jésus était dans la chair, l'eau, qui est aussi le Saint-Esprit. Vous savez quand même que l'eau c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? L'eau qui est aussi le Saint-Esprit n'était que sur les prophètes, la totalité des prophètes qui forment Jésus dans la chair. Jésus dans la chair représentait tous les prophètes d'autres. Pendant
l'eau, la sève ne se déposait que sur les prophètes. C'est pourquoi on en parlera un jour. Lorsqu'on parle des brigands et des voleurs, les vrais prophètes ne s'y trouvent pas. On pourra en faire même un partage débat. Ces gens-là des prophètes, ils étaient dans une formule qui leur justifiait en leur temps. Leur formule était: ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel veut dire: moi Jérémie, je ne dis rien. Moi Jérémie, je n'ai rien dit. Mais je laisse l'Éternel lui-même parler. Si vous pouvez condamner l'Éternel, laissez-moi partir. Je suis innocent. Chaque prophète disait comme ça. Je continue d'abord pour montrer que l'eau n'était que dans les prophètes, alors que tous ces prophètes-là, ensemble, n'étaient que une prophétie sur Jésus. Donc, quand Jésus est venu dans la chair, il était tous les prophètes là que vous connaissez. Jésus était Moïse. Jésus était Abraham. Jésus était Jérémie. Jésus était tous les prophètes que tu connais. Tous ces prophètes-là étaient représentés par Jésus. Jésus dans la chair. De la même manière que, en ce temps-là, l'eau, qui est la sève, qui est le sang, qui porte la vie, n'était que sur les prophètes. De la même manière, pendant que Jésus marchait sur les rues de Jérusalem, l'eau n'était que sur lui-même. C'est lui-même qui avait cette eau-là. Et les autres personnes n'en avaient pas. Ça, c'est encore le miracle d'Élie. Vous savez qu'au temps d'Élie, Élie avait avalé toute l'eau de la pluie. C'était entré seulement en lui-même. Jusqu'à ce qu'on l'a chassé, il est parti avec l'eau pour la déverser chez la veuve de Sarepta. Israël est resté sèche, sans eau. C'est pourquoi, maintenant revenons dans l'expression de Jérémie. Il dit: il n'y a-t-il pas de baume en Galate? Je réponds: il y avait de baume en Galate. Vous vous souviendrez de Jean chapitre 4, le débat entre la femme samaritaine et Jésus. Jésus déclare ceci. Il dit ceci: le salut vient du Congo. C'est comme ça que Dr Régide prêchait. Régide de Bufanga. Mais je vous dis ceci: il avait déclaré que le salut vient des Juifs. C'est-à-dire, le baumier, le baume venait de Galate. Même au jour de Joseph, la caravane là venait de Galate. C'est-à-dire d'Israël. Donc, c'est là où, et puis je vais vous confirmer, mes frères, si Jésus dit que elle est venue chez ses frères et ses frères l'ont rejeté. Les frères là, c'est Israël. Cela veut dire quoi? Quand Jésus a quitté l'éternité, il n'a pas atterri par le Congo ni par la Chine. Il a atterri par Israël.
C'est comme ça que par rapport à la terre, par rapport à la chair, Jésus est de la postérité de David. Il est un enfant d'Israël. C'est comme ça que il était là parmi ses frères, mais il était là comme un baumier, comme un arbre qui contenait la solution, un arbre qui contenait la guérison, un arbre qui contenait la sève. Sur toute la terre ici, il n'y avait qu'une seule personne, la personne de Jésus, qui détenait la solution pour toute l'humanité. Mais cette solution était en lui, sans qu'il puisse la distribuer. C'est pourquoi il marchait. Il parlait du royaume des cieux. Il dit le royaume des cieux est au milieu de vous. Lorsqu'il a dit cette chose, il voulait encore dire que le royaume est au milieu de vous, mais il n'est pas encore en vous. Est-ce que le peuple est avec nous? Le royaume était au milieu d'eux. Ils pouvaient se promener avec le royaume. Ah, ici j'ouvre encore une parenthèse. J'ai entendu le docteur Carlos ce jour-là dire, et même le docteur Papi, pour nos frères qui ne changent pas, les frères qui restent incrédules, qui ont fait beaucoup d'années. Ces frères-là sont comme le frère Pierre. Pendant qu'il se promenait avec Jésus, pendant que Père et Jean-Jacques se promenaient avec Jésus, approche, ils pouvaient toucher Jésus comme ça. Mais Jésus n'était pas en eux. Mais ils étaient habitués à Jésus, avec Jésus. Il y a des frères qui s'habituent avec la parole. Jésus, c'est la parole. Si vous vous habituez avec la parole, sans la voir à l'intérieur, vous ferez même 30 ans, vous allez commencer à raconter les histoires de la parole. Vous faites même des débats, mais cette parole-là n'est pas en vous. Mais vous êtes amis, donc vous êtes habitués avec la parole. Là, je t'exhorte, frère, évite de t'habituer avec la parole, mais soumets-toi, sois humble. Je pensais qu'on aurait du temps pour que je parle de l'orgueil et de l'humilité, parce que c'est cela. Mais je vois que notre temps avance. Il faut être humble. Laisse-toi faire. La parole vient comme un homme. Elle ne veut pas trouver un homme en toi. Elle veut trouver une femme en toi. Parce que là, j'exhorte aussi les femmes. Les femmes qui ne sont pas soumises ne sont pas des femmes, ce sont des hommes. Des hommes en jupe et en pagne. Parce que la notion de la féminité n'a pas commencé avec toi. Elle a commencé avec Dieu lui-même. C'est Dieu la première femme. Et quand Dieu s'est fait femme, elle a été obéissante jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Voilà la féminité. Être femme, ça incarne la soumission et par conséquent la serviabilité. Parce que dans la serviabilité, il y a même la politesse et l'obéissance. Quand vous trouverez une femme insolente, impolie, une femme insolente n'est pas une femme, c'est un homme.
Là, c'est de l'homosexualité dans la maison. Vous avez 2 hommes, vous vous êtes mariés, vous deux. Alors, il ne faut pas condamner ceux qui font l'homosexualité là-bas. La femme ne peut pas regretter d'être femme. Parce qu'il y a des femmes qui veulent regretter d'être femme. Si tu es femme, l'Écriture dit tu dois être dominé. J'ai dit bien domine en français, parce que c'est écrit en français dans ma Bible. Dominer. Ton mari dominera. Dis-toi qu'on m'a créé pour que je sois dominé. Ah, très bien. Très bien. C'est ça le terme lingala. Parce que dans lingala, même binonyon sobolo bakamona balabala. Ce sont les usages des hommes. Je les évoque avec force et puissance. Parce que j'ai l'écriture. Mais écoutez, dans les usages des hommes, Ataboza basi mibale, to mibali mibale. Omuni moninga no alinye komonela yo, okogango lobi oningo monela na mwasi na yo. Donc c'est naturel. C'est naturel. Motoba monela kezaka mwasi. Donc ndengo fani na kitiwana, sepela nzambe lozolo comme o salanga ba monela ngai. Par nature. C'est là où je te dis, c'est pas toi qui as commencé la féminité. C'est Dieu qui a commencé la féminité. Alors nous retournons pour dire que Jésus était au milieu d'eux, sans être au-dedans d'eux. Bandeko. Si Jésus était monté comme ça, sans passer par la mort, aucune personne ne serait sauvée sur la terre. Pourquoi? Parce que il serait cet arbre-là appelé baumier, avec toute sa puissance à l'intérieur, toutes ses capacités de rachat, toute sa sève, appelée de l'eau, appelée du sang, il pouvait partir avec. Et s'il partait avec, il n'y aurait pas de solution sur la terre. C'est pourquoi l'homme de Dieu a dit, pourquoi la plaie de la fille de mon peuple ne guérit-elle pas? Vous connaissez la réponse? Nous, je réponds à Jérémie. Et quand je vais lui répondre ici, il va acclamer. J'ai dit à Jérémie, c'est parce que vous avez jusque-là laissé le baumier intact. Il faut le meurtrir. Je répète encore, il faut le meurtrir. Là, c'est Esaïe, le prophète, qui répond en disant ceci. Par ces meurtrissures, donc, il pouvait être là. Mais s'il n'y avait pas de meurtrissures, il n'y aurait pas de guérison. Donc vous pouvez prendre le baumier, même si vous mettez votre plaie là, la plaie ne va pas guérir. Tant que la plaie n'est pas en contact avec le sang ou avec la sève. Or, pour avoir la sève qui doit donner la guérison à la plaie, il faut qu'il soit meurtri. C'est pourquoi Jésus fut meurtri. Il fut meurtri pour ta guérison. Il fut meurtri pour ma guérison. Et c'est cette guérison, c'est cette meurtrissure qui nous a guéris.
Cela veut dire, pendant qu'il marchait dans les rues de Galilée, ce livre-là me fermait. Tant que Jésus est un livre fermé, personne ne peut avoir la vie. Il fallait qu'on l'ouvre. J'ai vu encore une autre image là-bas. Je vois, on envoie Pierre par Jésus. Il dit, pour que nous payions notre impôt, va à la rivière, pêche. Écoutez frère, le premier poisson, le premier, ça ne peut pas être toi. Le premier ne peut être que lui-même, Jésus de Nazareth. Amen. Le premier poisson, c'est facile de comprendre les poissons. Jésus, quand il a pris Pierre, il a trouvé pêcheur de poissons physiques comme ça. Il lui a donné une interprétation. Viens, suis-moi. Je vais interpréter ce que tu fais là. Je ferai de toi le pêcheur d'hommes. C'est que nous les hommes, nous sommes aussi des poissons. C'est pourquoi, mais le premier poisson, parce que quand le poisson avale le truc, ça veut dire que c'est un croyant. Croyant. Oh, est-ce que vous m'écoutez? Lorsqu'on jette le filet ou bien on met le poisson, c'est lui qui vient. Quand le poisson vient, il vient manger. C'est comme ça, vous êtes là pour manger, n'est-ce pas? Vous êtes en train de manger. Bon appétit alors. Mais quand ça pénètre, ça te saisit. Automatiquement, au kolongwa na mai, au komina mokili. Mokili n'est pas Jésus. Dans le monde, tu vas quitter le monde et tu viendras vers Jésus. C'est pourquoi il dit le premier poisson. Quel est ce poisson? Ce n'est pas ça l'interprétation de cette écriture. Là, c'est un commentaire qu'on fait. Mais l'écriture l'avait dit. Quel est ce poisson dans la bouche duquel il y a de l'argent? L'argent qui était dans la bouche là, c'est le sang qui est la sève. Est-ce que le peuple est avec moi? Lorsqu'on a pris ce poisson, il n'a pas dit poisson, ouvre-toi. Non, il a dit ouvre-le la bouche. C'est un acte de violence. Il a ouvert avec force et puis il a sorti l'argent. C'est ça les meurtrissures de Jésus. Quand on l'a meurtri, alors la sève est sortie. Et c'est cette sève qui nous sauve ici. La sève ici, c'est de l'eau. L'eau ici, c'est l'onction, c'est le Saint-Esprit. C'est aussi le sang de l'agneau. C'est aussi l'explication des choses. L'interprétation de la loi, les psaumes et les prophètes. Et quand vous avalez ça, potez aussi là. Potez aussi là. C'est là pour encore confirmer que vous devez haïr l'enseignement selon lequel le livre n'est pas encore ouvert. Ça, c'est très démoniaque. C'est très méchant d'ailleurs. C'est une grande malédiction. La télévision Kanga. Kangango. Et quoi la que l'homme avait. Est-ce que vous croyez que vous êtes les enfants de la bénédiction? Que Dieu te bénisse.
C'est pourquoi, frère, nous le disons. J'ai cité cette écriture parce que je l'avais cité la fois passée. Je n'avais rien dit là-dessus. En rapport avec Exode chapitre 15. Je n'étais pas là-bas pour analyser tous les cantiques de Moïse. Tout ce cantique-là qu'ils ont chanté après la traversée. Mais je vous dis, j'ai tiré quelque chose là-bas. Je vois dans ce cantique, ils disent ceci. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel en disant: je chanterai à l'Éternel car il a montré sa souveraineté. J'ai changé de Bible. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. Ici, je vois. Je veux que tu prennes une vision panoramique. Je vais éviter le détail. Tu vas remarquer la présence du cavalier et du cheval. La présence de ces choses. Ça, c'est le cantique qui le dit. Mais le cantique évoque quelque chose qui venait déjà de se passer. C'est-à-dire, avant qu'Israël ne traverse la mer Rouge, à la traversée de la mer, c'est un moment. Mais il y a un moment qui a précédé ça. Ils étaient encore en Égypte. Moïse a fait ce qu'il a fait. Il fallait que l'agneau... Est-ce que vous êtes avec moi? Moïse avait fait beaucoup de miracles. Mais tous les miracles que Moïse faisait ne dépouillaient, je vais tout droit au but, ne dépouillaient pas l'homme de Pharaon, n'achevait pas la force de Pharaon. Mais lorsque on a tué l'agneau, tout le monde est avec moi, n'est-ce pas? Ce que je venais d'appeler ici, meurtrir le baumier pour que sa sève sorte, pour donner la guérison au peuple, c'est aussi immoler l'agneau. Est-ce que le peuple est là? C'est la même chose qu'immoler l'agneau. Tuer l'agneau. Et le premier jour, je vous avais dit que lorsque Moïse disait l'agneau, agneau, agneau, il savait qu'il était en train d'embrouiller le peuple là. Parce que lui-même, venant du sommet de la montagne, il savait que le vrai agneau, c'est un homme. Et quand Moïse fut représenté par Jean-Baptiste, je vous ai encore montré que Jean-Baptiste était aussi Moïse. Il s'est souvenu de ces choses. C'est pourquoi il a identifié Jésus, un homme, en disant que voici l'agneau de Dieu. Et c'est cet agneau qu'on devait immoler. Donc, le fait de meurtrir l'arbre là, c'est le fait d'immoler l'agneau. C'est le fait de meurtrir Jésus. L'objectif était de sortir le sang, qui est aussi la sève, qui était cachée au-dedans de lui. Mais ce sang-là qui est la sève, c'était aussi l'explication des choses.
Et quand ça sort, c'est pour donner la solution. Maintenant, remarquez dans ma vision panoramique. Israël est retenu. Moïse a fait tous les miracles. Je ne vais pas dire que pendant qu'il faisait de ces miracles-là, il n'y avait rien qui s'est passé. Non, il y avait quelque chose. Il y avait toujours quelque chose qui s'est passé. De la même manière que Naaman, lorsqu'il s'est jeté dans l'eau, si quelqu'un dit il n'y avait rien qui se faisait, c'est une erreur. Il y avait quelque chose qui se faisait progressivement jusqu'à la perfection. Alors maintenant, remarquez, retournons ici. Dès que l'agneau est tué, automatiquement, le Seigneur arrache les premiers-nés de l'Égypte. Il fait le dépouillement de la puissance égyptienne. En d'autres termes, il arrache l'épée qui était à la main de Goliath. Et à ce moment-là, Israël commence la marche. Pendant qu'il marche, est-ce que le peuple est ici? C'est pendant qu'il marche, le peuple quitte l'Égypte. Il n'a même pas encore traversé la mer Rouge. Mais derrière lui, il voit la présence des chevaux et des cavaliers. Est-ce que le peuple est là? Donc, les cavaliers, je vais vous dire ceci. Ce qui a fait sortir ce cavalier, c'est toujours la mort là de l'agneau. Lorsque l'agneau ouvrit le premier seau, l'agneau qui était comme immolé, lorsqu'il ouvre le premier seau, alors la présence des chevaux et des cavaliers commence. Est-ce que vous êtes avec nous? Vous allez remarquer que jusque-là, le peuple n'est pas encore arrivé à Canaan. Il n'a pas encore traversé le Jourdain. D'ailleurs, si vous posez la question à Paul, il va interpréter en disant, vous voyez la mer Rouge ici, sa traversée est aussi égalée au baptême d'eau. Donc on est qu'au début de la marche. Déjà, les cavaliers et les chevaux paraissent. Ces cavaliers et ces chevaux sont aussi en Apocalypse chapitre 6. C'est pour montrer que le temps où ces cavaliers sont là, ce n'est pas après l'enlèvement. C'est démoniaque dire comme ça. C'est le moment où l'église est encore sur la terre et elle est encore en train de vivre sur la terre. Et nous avons dit ceci, que toutes ces choses-là, premier saut, premier cavalier avec son cheval, deuxième cavalier avec son cheval, troisième cavalier avec son cheval, quatrième cavalier avec son cheval. Nous avons dit que c'est le temps de l'église. Et le fait de changer blanc, rouge, noir, pâle, ce n'est que le changement de stratégie cherchant à effrayer l'église. Nous l'avons vu avec Néhémie, chapitre 6. Les ennemis du peuple de Dieu, Tobija et Sambala, ils changeaient de stratégie. Ils ont changé plusieurs fois de stratégie. C'est ce que je dois te dire, toi. Le diable va changer de stratégie. Mais sois confiant à l'Éternel. Et ici, je voudrais te dire que toi-même, tu ne sais pas te protéger. Fais confiance à la parole. Et la parole va te sécuriser.
Mais lorsque tu regardes la parole, tu peux défier le diable. J'ai répété hier que la même vision ici, la vision d'ennemi, qui est aussi l'apparition des cavaliers, cette vision, c'est aussi la vision d'Apocalypse chapitre 12. Et je vous ai toujours dit que c'est monsieur qui regarde la femme avec la femme et qui veut nous tromper, nous, que il attend seulement le fils. Hier, je vous ai dit, mais s'il n'est pas capable de toucher la femme, vous savez pourquoi il n'est pas capable de toucher la femme? Parce que la femme était vêtue du soleil. Il ne savait pas s'approcher. Mais s'il ne sait même pas toucher la femme, qui est la faiblesse, comment touchera-t-il le fils qui est à l'intérieur, qui a créé, et la femme et lui-même? Parce que le fils là, c'est son créateur. C'était impossible. Donc il voulait mentir. Donc cette phrase là, le diable est en train de mentir. Toi tu peux le défier pour lui dire ceci: j'ai vu la vision. Ce qui est dans la vision là, je vois que tu trompes, que tu vas bouffer quelqu'un là-bas. J'ai vu le fils aîné, il est parti, tu n'as rien fait. Je comprends que tu ne me feras rien. Est-ce que le peuple est avec moi? C'est de la même manière que lorsque Pharaon a poursuivi le peuple de Dieu, je t'informe que Pharaon était sur les chevaux, mais le peuple était à pied, en train de marcher au pas de l'agneau. Il faut marcher au pas de l'agneau. Marche doucement. Mais tout ce temps ici, c'est le temps où l'écriture te dit: sois patient dans la tribulation. L'apparence de l'ennemi était une supériorité parce qu'il était sur des chars, il était sur des chevaux, il pouvait écraser Israël, mais l'Éternel ne l'a pas permis. Vous savez ce qu'il a fait d'abord? Lorsque Pharaon approchait, lorsqu'il approchait terriblement, l'Éternel a dit ceci. Vous voyez ce qu'on appelle la colonne de nuée qui leur montrait les chemins. La colonne de nuée a fait un peu recul. Et puis elle sait, oh frère, tu dois être très content, très joyeux de ta vie. La colonne de feu est venue. Elle s'est dirigée entre le camp de ceux qui étaient faibles et qui marchaient à pied, comme toi, et le camp de ceux qui venaient sur des chevaux avec les armes pour les tuer. Je vais dire ceci: ceux qui veulent te tuer, ils ne t'auront pas. Toi, tu peux les défier. Tu ne vas pas les défier avec tes raisonnements. Considère ce que l'Écriture dit. Défie le diable. Parce que ce qui a été là, c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Ça ne va pas changer. Il s'est dirigé. Notre Dieu est meilleur. Du côté d'Israël, c'était la lumière. Mais du côté du diable, c'était le ténèbre. Je vais t'informer, frère, que celui qui te poursuit là, akomono yote, nzambe ako aveugle ye, ako comme aveugle, ako bandako tata bana, baza kote ninyo, baza kote ni, mais yo zawana. Ndenge notre bien-aimé Élisée était, l'armée syrienne venait. L'armée syrienne venait. Il les a frappés d'aveuglement. Je t'informe que tu as aussi la capacité de les frapper d'aveuglement. Parce qu'Élisée l'a fait. Et il les a frappés d'aveuglement. Élisée était là. Il ne les voyait pas. Tu seras là
là où tu es. Et ils ne te verront pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit comme ça? Toi qui crois que ça soit comme ça pour toi au nom de Jésus. Même s'il faut monter sur des chars. C'est là où nous disons que tous ces cavaliers d'Apocalypse 6 là, ils ne te verront rien. Et je répète que tu peux les défier. Il suffit de prendre toutes ces écritures là, et tu vas les défier. Même les sorciers de ta famille, défie-leur, dis-leur que vous me faites souffrir pour rien. D'abord vous ne mourrez pas. Et au besoin, quand la chose te monte, frappe d'aide aveuglement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce que je voulais tirer l'attention, c'est quoi? C'est que tout ce temps-là, remarquez un peu ce qui s'est passé. Israël a commencé à s'inquiéter. Ah, Moïse, toi, vraiment, tu nous as appelés ici pour mourir. Tous ces murmures-là, 1 Corinthiens chapitre 10, c'est aussi l'enseignement du docteur Papi. Tous ces murmures-là, il n'y a pas un murmure blanc. Tout murmure est noir. C'est sale. C'est péché. Et eux, au lieu de voir le salut, vous voyez, c'était les gens de peu de foi. Des gens de peu de foi. Nous vous avons déjà dit que prophétiquement, Jean de peu de foi, c'est un enfant de Dieu qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit. Et voyez autrement. Ils voient la mort. Mais ils ne voient pas au-delà de cette mort. Alors que la foi te demande à voir au-delà de la mort. La délivrance, le salut. C'est comme ça que et avec ces paroles-là. Mais Paul te demande de changer de vision. Parce que le temps où nous vivons, ce n'est pas le temps des gens de peu de foi. Non. Nous sommes au temps où la foi est déjà augmentée. Ils ont prié, augmente-nous la foi. Et c'est maintenant que la foi est augmentée. C'est pourquoi toi tu ne peux pas avoir ce langage plaintif. Le langage plaintif insulte même Dieu. Le langage plaintif diminue ton Dieu. C'est un mépris. Moïse l'a interprété aussi comme ça. Dans Nombre chapitre 14. Lorsque vous ne croyez pas à Dieu, vous avez moindre foi. Vous êtes en train de diminuer la force et les capacités de votre Dieu. Et le Seigneur n'est pas pour ça. C'est reprochable. Voilà pourquoi toi, tu ne vas pas murmurer comme eux. Mais pendant ce temps où tu sens que tu es menacé, parce que depuis que les cavaliers ont commencé à sortir, alors que c'est l'immolation de l'agneau qui les fait sortir, tout le temps ici, vous devez garder l'écriture de Romains 12:12. Parce que c'est là où je devais entrer aussi pour parler peut-être de l'humilité et de l'orgueil. Donc tu dois savoir que tout ce temps ici, c'est le temps où tu dois être patient. Patient. Confiant à la parole.
Et pratiquement, je vais dire quoi? Lorsque tu écoutes cette parole comme tu l'écoutes, même si tu dis Amen à la parole, mais ne sache pas que tout ce que tu as dit Amen, c'est le même jour que tu vas tout vivre. Non. Dieu te dit, sois en bonne santé. Mais ça ne veut pas dire que tu ne tomberas plus malade. La maladie peut t'arriver. Mais malgré que la maladie peut t'arriver, toi tu dois t'accrocher à l'écriture là et dire à la maladie, la volonté de Dieu c'est que moi je sois en bonne santé. Et c'est comme ça que la maladie va partir pour te laisser la bonne santé. Est-ce que vous êtes avec moi? Malgré ce que tu vis, mais crois à la parole. C'est ce que le vieux disait autrefois. Je ne sais pas si c'est l'apôtre Cassio aussi qui le disait. Oui, quand il nous a prêché la grâce, il dit que tu peux m'attraper en train de voler. Mais si tu me poses la question, est-ce qu'un enfant de Dieu peut voler? Je dirais, un enfant de Dieu ne vole jamais. Cela ne veut pas dire que il voulait dire que volons. Non. Il voulait dire que vous m'avez saisi dans la faiblesse, mais dans moi, je crois que je ne volerai pas. La parole fera que le vol quitte. Parce que si vous croyez réellement à la parole, vous devez aussi la confesser. Même si vous ne la vivez pas encore. C'est cette confession-là qui est tout un combat spirituel. Est-ce que le peuple est avec nous? Même si j'ai une faiblesse là. D'abord, avant de dire ça, parce que j'arrête là-bas, j'ai voulu d'abord dire ceci. Toi, un enfant de Dieu, j'en fais une illustration. Si tu as 5 défauts et tu vois que 1, 2 sont partis pas par ton hypocrisie, mais par un miracle de la parole. Les 3 qui restent ici, que ça ne te trouble pas, continue à confesser la vérité, malgré que les 3 persistent. La confession là sera le combat contre ces faiblesses ici. Parce que quand on parle du combat de l'esprit, c'est le combat de la foi. C'est le chemin de la foi. Tu dois croire ce que tu n'as pas encore. Or, l'écriture dit, si tu crois quelque chose, confesse-la, alors tu la vivras. Est-ce que le peuple nous a saisi? Donc, n'ayez jamais un langage plaintif, un langage de découragement, un langage de relâcher les choses. Non! Gédéon n'avait pas encore combattu. On l'a appelé vaillant héros. C'est lui qui l'a appelé vaillant héros. Voyez que lorsqu'il combattra, il va vaincre. Parce que ce ne sont pas des choses nouvelles. Et toi, tu dois croire que toi, tu as déjà tout vaincu. Est-ce que le peuple est avec nous? Nous nous arrêtons là-bas, nous nous mettons debout. Mets-toi debout au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire merci au Seigneur pour ce qu'il a pu te dire, ce qu'il a pu dire à ton cœur. Et je répète que avant notre exhortation, nous avons voulu montrer que la présence des chevaux ici montre que le livre est ouvert au temps de l'église. Pour dire
pour confirmer que l'enseignement contraire est faux. Mais je te dis également que si les chevaux viennent, c'est pour pouvoir te décourager, pour pouvoir t'effrayer. Mais toi, n'aie pas peur d'eux et ne te décourage pas. Au contraire, tu dois être ferme malgré les menaces. Ne crois pas aux menaces, mais crois à ce que Dieu a dit pour toi. Nous allons dire merci au Seigneur au nom de Jésus, nous prions. 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 Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le même.